dédié Leilou Nishmat Nissim Bar Jamila. Amen. Et en même temps, Leilou Nishmat Myriam Bat Simcha. Voilà. Alors, je vais commencer à vous parler un petit peu du Seder de Rosh Hashanah. Comme vous savez, on a de la même manière qu'on a un Seder de Pessah, on a un Seder de Rosh Hashanah. Alors chacun, selon ses coutumes, ils le font avant le moti, après le moti, ils prennent certaines choses et pas d'autres. L'idée est la suivante, c'est que on veut démarrer l'année sur de bons simanim, sur de bons augures, comme on dirait en bon français. Et on prend toutes sortes de choses qui, soit par leur consistance, soit par leur nom, appellent des souhaits. Alors, on commence par la pomme. Bon, la pomme, c'est pas le fruit de la faute, attention, c'est une erreur grossière. C'est tout sauf une pomme. Mais on commence la pomme parce qu'elle possède certaines caractéristiques. Dans la tradition, la pomme, on nous dit que c'est l'arbre qui a embaumé le jardin d'Éden. Et bravo Sylvain. Et elle a embaumé le jardin d'Éden. Et par conséquent, dans Shirachiri, par exemple, on dit Dieu est comparé à la pomme. Ketapouach ba'atea ya'ar, comme le pommier parmi les arbres de la forêt, Ken Dodi ben Abanim, mon bien-aimé est comme cette pomme-là qui embaume. Autrement dit, c'est une connexion avec Dieu, si vous voulez. À part le fait que si vous googlez, vous allez trouver plein de propriétés thérapeutiques pour la pomme, mais chez nous, ça va beaucoup plus loin. La pomme peut avoir plusieurs couleurs, et la couleur de la pomme, c'est le vert qu'on trouve, pomme verte, pomme rouge. Pomme rouge, c'est Midatadine, la rigueur. La pomme verte, c'est le vert, c'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah la couleur du type Eret, de l'harmonie, de la miséricorde. Abraham, ce serait Hetzes, ce serait le blanc. Yitzhak, ce serait le rouge, Midatadine. Et Yaakov, ce serait type Eret. Bonjour Joël. Bienvenue parmi nous. Et c'est ça la pomme, si vous voulez. Ça représente une synthèse, une forme de synthèse. Le Zohar affirme que la pomme présente des vertus curatives, de la même manière que la pomme guérit tout. Comme vous connaissez le proverbe anglais, une pomme par jour tient le médecin loin. Et la blague, c'est qu'il faut bien viser, par exemple. Hein. On appelle They keeps the doctor away, mais il faut bien viser. Alors c'est ça. Et la caractéristique de la pomme, c'est qu'elle a énormément de vertus. C'est surtout le type Eret qui est la tribu kabbalistique par excellence, celui de Yaakov. J'en dirai pas plus. Et on commence par dire, en tout cas, on souhaite d'avoir une année douce, bonne et douce, Mereshit Hashana va Dahrit Shana, du début jusqu'à la fin de l'année. Et puis, on tombe dans le miel, qui est une des caractéristiques des Eretz Zabat Halav Udvash. Je ne dirai pas plus là-dessus. Par la suite, on dit, avant de manger chaque chose, des balachot. Alors, par exemple, sur le poireau, on dit que ce soit une volonté de soi Dieu. Chez le kartou, alors le poireau, c'est karta. Hein, karta. Sur le poireau, karta, ça veut dire qu'il est limite. Le karet, qu'il est limite. Chez kartou, oibecha son echa. Ceux qui te haïssent et tes ennemis,
et tous ceux qui nous veulent du mal. Et après ça aussi est inversé. Voilà pour le poireau. C'est à cause du mot karta. Ça va? Sur les blettes, eh bien, chez Sokh en arabe, chez Stalekou, de supprimer tous nos ennemis. Et aussi d'inverser. Sur les dates, Tamar chez Tamou, vous entendez en hébreu là? Tamar chez Tamou, chez Tamou Obecha, que tes ennemis et ceux qui te haïssent, en fin de compte, ils te haïssent à travers nous, parce qu'on est censé te représenter, et par conséquent, on prie pour qu'ils disparaissent. Etc. Sur la courge, chez Tikra, en Goroa, Gezal, chez Tikra, ça veut dire que tu brises, que tu déchires les mauvais jugements contre nous. Pour le poisson, alors le poisson est caractérisé par sa qualité de sa progéniture nombreuse, parce qu'ils sont protégés du mauvais œil, parce qu'ils vivent sous l'eau. Alors, il n'y a pas de mauvais œil qui s'attache à eux. Okay, le poisson, et par conséquent, il peut porter fruit et avoir de la boutargue. Dans chaque morceau de boutargue qu'on mange, on mange une centaine de petits poissons, en fait. Et finalement, la dernière, la tête d'agneau, qu'on soit à la tête, chez les roches, vélo les anabes, on préfère être à la tête plutôt qu'à la queue. Ça veut dire qu'on soit là pour quelque part diriger, mener ce qu'on a à mener, c'est-à-dire mener le monde, mener l'univers vers la réussite du projet. Alors c'est simplement ça. Ce sont des prières qu'on veut associer à quelque chose de concret, parce qu'une prière comme ça, si elle n'a pas un support physique, eh bien, c'est pas aussi bien que quand il y a un support physique. Le support physique qu'il y a, c'est soit dans le nom, soit dans la qualité, soit dans les propriétés, le poisson, plusieurs enfants, la tête, la tête et pas la queue, etc. Voilà. C'est une idée très. C'est un minhag que les Chachamim ont institué pour nous mettre déjà dans l'ambiance. Voilà. Est-ce que par rapport à ça, vous avez des questions? C'est clair, je t'entends pas, Sylvain. Donc, c'est purement une question de phonétique entre le fruit, enfin le légume, et ce qu'il représente. Non, pas juste, j'ai bien dit, c'est bien une question, c'est pas seulement une question de phonétique. Quand on te dit, par exemple, pour le poisson, chez Yirbouz Achiotenu, que nos mérites se multiplient. Pourquoi se multiplient? Parce que le poisson se multiplie à l'infini, de manière très, très, très particulière. Ça va? Qu'on soit à la tête et pas à la queue, eh bien, on veut être en tête de peloton. Donc, c'est pas juste la phonétique, c'est en même temps la caractéristique de l'animal lui-même. Oui, Brigitte. Dans certains livres, on va parler du sésame et des jujubes ou des haricots. Il y a plein de minhagim comme ça. Alors, on va parler aussi de la grenade. Quand on dit chez Ilbouz, Achiotenu Kalimon, parce que dans une grenade, il y a des dizaines on dit 613 graines de grenade. Ça va? Mais ça, c'est des minhagim. Le minhag de base, celui qu'on trouve dans les premières éditions des livres de prière, seront ceux que je vous ai cités. D'accord? Mais on peut ajouter les haricots, parce que, bon, en Tunisie, le haricot, il a un rôle particulier, etc. On parle du jujube, de la grenade, du sésame, parce qu'il y a énormément de grains, et que c'est doux, et puis on veut une vie épicée, etc. Mais ça, c'est une question de minhag et de comment est-ce qu'on faisait dans les familles. Chacun a son minhag familial, mais le mien, celui dont je vous parle maintenant, c'est celui qui vient du livre qui était imprimé à Vienne, je ne sais pas combien de temps ça fait. Et il y a des interdictions, souvent ils disent les betteraves,
les choses qui sont épicées ou amères. On évite en même temps, et quand on prend la tête d'un animal, on ne doit pas prendre une tête de bouc, parce que le bouc, c'est celui c'est pas le bon animal, hein, si tu veux, le bouc, c'est le bouc qu'on envoie au diable, quoi. Le bouc émissaire. Oui, entre autres. Ah, Zazel. Voilà. Ça répond à ta question, Brigitte? Merci beaucoup. Ok. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Quels sont les mitzvot de Rosh Hashanah? Comment est-ce que la Torah décrit Rosh Hashanah? Je vous écoute. Yom HaZikaron, Non, Yom la Torah ne dit pas Yom HaZikaron. Yom Teruah. Bon, alors d'abord Yom Teruah, le jour de la Teruah. Il va falloir qu'on apprenne ce que ça veut dire Teruah. Ou bien, avec ce que tu as dit tantôt, Zichron Teruah. On associe donc le souvenir à la Teruah. On verra comment et pourquoi tout à l'heure. Et c'est tout. Il y a deux occurrences de Rosh Hashanah dans la Torah. Je parle de la Torah. Hein. Rosh Hashanah, c'est Yom Teruah ou bien Zichron Teruah. Et rien d'autre. Vous ne le trouvez pas ailleurs. Excuse-moi, est-ce que pendant la prière, on ne dit pas souvent Harat Olam? Non, attends, je parle de la Torah maintenant. Je ne parle pas de ce que la Chachamim ont institué. Je parle dans la Torah, dans le Pentateuch. Ok, merci. Ça va? Et la Gemara maintenant, avec ça, va ajouter deux choses. Elle va ajouter que pendant Rosh Hashanah, les rabbins ont ajouté Tashlir, c'est le moment où, symboliquement, si j'ose dire, on se débarrasse de tout ce qui nous a encombré, tout ce qui alourdissait notre démarche. D'accord? Mais c'est Tashlir, c'est ce qu'on jette nos histoires à la mer, et les Mekoubalim ont mis plein de choses là autour. Ça vaudra la peine une nouvelle fois de faire une étude rien de ça, mais c'est très technique. Mais il y a surtout la Gemara va nous dire qu'il y a trois prières particulières qui doivent être faites. C'est ce qu'on appelle des prières qui sont propres à Rosh Hashanah, qui sont dans le Moussaf de Rosh Hashanah, qu'on appelle Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Voilà comment la Gemara le dit. Commencez à par m'introniser comme roi, Malchuyot, Melech, et c'est le mot qui revient le plus dans la prière. Amelech HaMishpat, ça va? Amelech HaKadosh. C'est toi Dieu, on renouvelle ton contrat. C'est toi le roi, c'est pas un autre. D'accord? Melchuyot. Alors, intronisez-moi comme roi, de façon que dites devant moi des paroles de souvenir. Et ça commence dans le Moussaf. Ça veut dire que parler de souvenirs, rappelez-moi, si j'ose dire, parlez-moi de souvenirs afin que votre souvenir à vous arrive jusqu'à moi, mais pour le bien. Et comment? Par le biais du chauffard. On est ramené à la case départ. C'est quoi cette histoire du chauffard? Ça va? Et c'est les deux choses qui caractérisent Rosh Hashanah au point de vue liturgique. Tashlir et, bon, le chauffard, ça c'est Mideoraita, c'est la Torah. Et ensuite, Malchuyot, Ironot et Shofarot, qui sont associés à la prière qu'on fait en plus, ce qu'on appelle le Moussaf. Moussaf, ça veut dire que c'est un ajout. Pour chaque fête, pour chaque Shabbat, pour Rosh Chodesh, on a ce qu'on appelle un Moussaf, qui correspondait au sacrifice qui était apporté au temple à ce moment-là. Shabbat, eh ben, tu as dit Shabbat, et puis on cite le verset où on dit oublions ma Shabbat, Shabbat, vous apporterez deux agneaux, etc. Rosh Chodesh, la même chose. Pour chaque fête, la même chose. Sauf que pour Rosh Hashanah, c'est divisé en trois. Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Retenez ces termes-là, ils sont importants. Ça va? Alors maintenant, le chauffard, eh bien, avant de faire le chauffard, on fait une prière. Et c'est quoi la prière que le Torah va faire? C'est Lishmoa Kol
chauffard. Écoutez, de bien s'imprégner le son du chauffard. Le son, c'est important. Le son, c'est ce qui n'est pas articulé. C'est quasiment primaire. Qu'est-ce que ça veut dire ce son-là? Qu'est-ce qui nous dit le son du chauffard? C'est ce qu'on va essayer de définir tout à l'heure. À propos du son lui-même, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les prières de tous les jours, la dernière prière, c'est Shema Kolenu Hashem Rahman Baruch Hashem Shomei Tefila. On ne dit pas écoute notre prière, écoute notre son. Shema Kolenu. Comment tu as dit la chose? Pour vous illustrer ça, il y a une histoire hadith qui est très connue. C'est le bonhomme qui reçoit une lettre de son fils, mais il ne sait pas la lire. Alors sa femme lui dit, regarde, tu sais, le pharmacien à côté, là, il pourrait te la lire, te la traduire et te l'expliquer. Le pharmacien est très occupé, il prend la lettre, il regarde, il dit, ouais, c'est ton fils, il a besoin d'argent. Il rentre chez lui, il dit à sa femme, tu sais, ce salopard-là, je ne suis là que comme banquier, hein. Il n'aura rien du tout. Sa femme lui dit, non, mais attends un petit peu là, cette lettre-là, tu l'as lu? Mais il m'a tout dit. Il dit, non, non, non. La voisine, elle est très, très bien, elle lit très bien, elle va très bien t'expliquer. Et la voisine, elle apprend, elle dit, tu sais, papa, je suis dans une situation délicate, les choses sont chères ici, je suis désolé de t'embêter, mais peut-être que, voilà, je suis un peu à court, et puis vraiment, je suis convaincu que tu pourras m'aider. Enfin, si tu peux, ou si tu peux pas. Et le père, il fait un chèque tout de suite, quoi. C'était le même contenu, mais ça n'a pas été dit de la même manière. Le terme chauffard, on le retrouve pour le Yovel. Tous les 50 ans, l'année de libération des terres reviennent à leurs propriétaires premiers, on repart à zéro, etc. C'est la libération comme telle. Et sachez que le chauffard qu'on sonne à la fin de Kippour, ça n'a rien à voir, c'est pas pour vous dire les boys, vous pouvez aller manger, pas du tout. C'est parce que c'est à ce moment-là, après Kippour, qu'on a sonné le chauffard et que on remettait les compteurs à zéro. On libérait les esclaves, les esclaves étaient libérés, même ceux qui n'avaient pas voulu être libérés après la 7e année, de force, celui-là, on le met à la porte à coup de pied s'il le faut, et c'est ça le chauffard de Kippour. Et on déduit du Yobel, de la sonnerie du Yobel, les lois de Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que pour le Yobel, il y a écrit Bach Chodesh HaSheviri, le 7e mois, et pour Rosh Hashanah, il y a écrit Bach Chodesh HaSheviri, c'est ce qu'on appelle en hébreu une Gezerah Shava. On fait une association de termes. On trouve le terme X ici, le terme X ailleurs, eh bien, il y a un lien entre le ici et le ailleurs. À propos du son, il y a un autre mode d'expression qui n'est pas verbal. Le premier mode d'expression, avant qu'on ait inventé les cellulaires et le reste, c'est quoi? Comment les gens communiquaient quand il n'y avait pas de téléphone? Le tam-tam. La parole. Mais, pardon? La parole. Avant que l'on puisse communiquer par la parole, quand on est très loin l'un de l'autre. La fumée, le tam-tam. Ou bien, de manière plus moderne quand même, le Siffler. morse. Oui. Tit-tat, titi-ta-ta, titi-ta-ta, titi-ta, etc. Titati, rassemblement. C'est un son premier Exact. qui, le chauffard, si vous voulez, il va nous émettre un son premier, primaire, qui sortirait des cordes vocales avant d'être modulé par la bouche, par la parole. Dans l'émotion, il n'y a pas de place pour la parole. C'est l'émotion, à l'état pur. On rit, on chante, on danse, on pleure ou on gémit. Et on retrouve dans le chauffard le souffle du Créateur qui planait sur la surface de l'abîme. Avant que ce souffle-là ne soit insufflé à l'homme,
Et qu'est-ce qu'on nous dit à ce moment-là? Vaïpah be'apav nishmat hayim. Dieu a insufflé dans l'homme un souffle de vie. Encore une fois, un souffle, pas de parole. Vaïe adam nefesh haya. Et l'homme devient une personne vivante. Et on nous traduit quoi? Koach le malala. Koach le malela. La capacité de pouvoir parler. Ce qui a défini ce que nous a insufflé Dieu dans nos narines, c'est un souffle de vie. C'est quoi vie en même temps? C'est aussi être capable de parler, de transformer la parole, de moduler. Et au Sinaï, on avait la même chose. Que nous dit le texte? Vaï kol ha-shofar, le son du shofar, holer vechazek meod. Il allait de plus en plus fort. Moshe Yedaber, Moïse parlait. Veha Elohim Ya'anenu Bekol, et Dieu lui répondait par des sons. Que faisait Moïse? Eh bien, il prenait le son de Dieu et il le transformait avec des mots. Et la question, c'est pourquoi ça commence par Vahi? Vahi, c'est une catastrophe. Et c'est quelque chose qui n'est pas très bon. Eh bien, c'est parce que justement, il y a entre le son de Dieu, son primaire, et la traduction par des mots, il y a une déperdition. D'où le Vahi. Vous voyez les voix. Et ces voix-là qu'on voyait, qu'on a vu au Mont Sinaï, eh bien, il fallait les traduire. Et on pose la question, bon, très bien. Alors, pourquoi est-ce qu'on sonne le chauffard à Rosh Hashanah? Maïmonide est absolument génial. Il dit, on sonne le chauffard à Rosh Hashanah parce que Dieu t'a dit de sonner. Il t'a dit de sonner, sonne. Bon, on applique la mitzvah, c'est vrai. Est-ce que c'est une obligation personnelle à chacun ou bien elle est déléguée au Chazan ou au La prière que le Chazan va faire, c'est l'ishmoa kol shofar, d'écouter le shofar. Alors, si tu es tout seul et que tu n'as pas le choix, effectivement, tu le feras toi-même, mais en général, tu vas à la synagogue et tu entends le Tokéa faire le shofar et tu dois t'imprégner de ce que ça signifie. C'est ce qu'on va essayer de définir tantôt dans l'étude. Il ne l'impose pas à l'individu. Pardon? Il Elle l'impose impose à l'individu de participer à ce qu'on appelle Yom Teruah, participer au jour de la sonnerie. Mais comment tu veux y participer? Soit en écoutant, soit en le faisant toi-même. Ça répond à ta question, Henri? Oui, merci. Les Haramim ont ajouté, comme je vous ai dit tout à l'heure, par le biais du chauffeur, vous allez m'introniser. Ça, c'est Malchouyot. Dans Malchouyot, vous avez le mot Meler. Et en même temps, c'est Yom Zichron Teruah. Et en même temps, par le chauffard, on va faire en sorte que notre souvenir monte vers Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas vraiment. Mais ça a un lien avec le souvenir. Pourquoi? Parce que dans la tradition, la Torah nous dit que Yom Teruah. Mais les Haramim, par la suite, vont employer deux mots. Yom HaZikaron, on retrouve Zikaron dans Zichron Teruah, le lien entre le souvenir, et Yom HaDin. C'est comme ça que les Haramim entendent Rosh Hashanah comme étant Yom HaDin, le jour du jugement. Eh bien, quel lien entre vous voulez, entre les deux? C'est qu'il ne peut pas y avoir de jugement sur un événement ponctuel. Je suis, moi, écrasé par mes fautes. Comment est-ce que je peux imaginer à un moment donné que je peux me présenter devant Dieu écrasé par mes fautes, avec tout ce que j'ai pu faire comme bêtise dans la vie? Ça, c'est pas juif. D'après ma conscience, pour moi, je suis un pécheur, je suis un fauteur à la chrétienne, si vous voulez.
Mais Dieu nous répond par le biais du prophète. Toi, tu ne peux pas te souvenir. Toi, tu vis dans l'instant présent. Tu vis sous l'emprise du remords, etc., des fautes que tu fais. Mais moi, pour toi, je peux me souvenir. Et on va dire, le prophète va nous dire, Zachar tilach, moi Dieu, je me souviens à ta place de Chesed Ne'aurayich, de la bonté de ta jeunesse, Ahavat Kelulotayich, de l'amour de tes fiançailles. Quand ça, l'Erter Aharai Bamidbar Be'eretz Lo Zeloa, lorsque tu m'as suivi dans le désert, dans une terre inculte. Et c'est ça que nous dit Manitou, on ne peut être jugé que par une mémoire totale, parce qu'on ne me juge pas here and now, on me juge sur un long parcours, sur le sens de ma vie et tout ce que je donnerai comme sens à ma vie. Et donc, ces sonneries-là, si vous voulez, Malchouyot, on t'a nommé roi, Zirlonot, on t'a rappelé certaines choses, on est là, et par quoi? Par le chauffard. Le chauffard va avoir un rôle très très particulier à jouer là-dedans. Et ces sonneries, comme je vous ai dit, sont spécifiques au Moussaf de Rosh Hashanah. Mais, quand vous remarquerez, il y a 3 séries de chauffards. Après le Sefer, on a les fameuses tikirot qui viennent après le discours du rabbin, et on sonne, j'expliquais tout à l'heure, on sonne 30 sons. Ok? Et la Shachrit est terminée. On est encore dans Rosh Hashanah. Mais la spécificité que la Torah nous demande Yom Teruah, c'est la spécificité de Rosh Hashanah qu'on retrouve dans le Moussaf. Et là, vous avez pendant la prière à voix basse 3 sonneries de 10 sons chacun. Et pendant la répétition du Moussaf, encore 3 sonneries, les mêmes, au même endroit. Une après Malchouyot, une après Zichronot et l'autre après Shofarot. Ça va? Et pour terminer le tout, pour avoir un total de 100, on a une tekira, on a 10 sons qui viennent juste avant la fin de la prière, sans parler de la Teloua Gedola qui a un rôle à part. Et la question, c'est si les 3 fois 30 sonneries de Moussaf, elles sont là pour Malchouyot, Zichronot et Shofarot, à quoi elles servent les tekirot qui avant, les 30 avant, à quoi elles servent? Et les Harimim nous répondent, c'est les balbel et la Satan, pour dérouter le Satan. C'est quoi le Satan? Ben pour les goïms, le Satan c'est le diable, il accuse. À ce propos-là, je vous rappelle que quand vous accusez quelqu'un d'un doigt, vous avez 3 doigts qui sont pointés vers vous. Je t'accuse à toi, mais il y a 3 doigts qui viennent vers moi. Ok? Les balbel et la Satan. Le Satan est extérieur à l'homme pour les goïms. Pour nous, le Satan, c'est ce qu'on appelle le Yetzer Hara. C'est ce qu'il y a au fond de moi-même, qui est mon fort intérieur. Et ça, c'est moi à l'intérieur de moi, et je fais mon bilan. Ça me pousse de ce côté-là, en bien ou en mal. Ça va dépendre des moments. Le Satan, c'est moi. C'est moi, je suis mon propre Satan. Moi et mes pulsions. Alors, à côté de ça, je vais vous lire en vrac ce que d'autres rabbins ajoutent. Bon, mais chacun devrait être étudié pour lui-même. C'est quoi? La fanfare, la nomination du roi, appel à la Teshuvah, appel aux paroles des prophètes, rappel du Sinaï, rappel des guerres, rappel du sacrifice, le jugement du monde, rassemblement des Juifs perdus, la résurrection des morts. Voilà, vous avez. Et vous pouvez en ajouter tant que vous voudrez. Ça va jusque-là? Alors, je voudrais maintenant rentrer dans le décodage des sons du chauffard. Qu'est-ce que sont ces sons du chauffard? Il y a 2 sons de base.
est ce qu'on appelle la tekia et la teloa. Le mot tekia, tokeya, a comme c'est un mot qui se conjugue. Utkartem. Vous prenez une tekia. La teloa, c'est dans tekia, vous avez une racine taka. Taka, ça veut dire s'implanter, se fixer, dresser une tente, la stabilité. Dans teloa, deuxième terme, qui se conjugue aussi, bahare otem, je ne vais pas rentrer dans la technicalité grammaticale, ça se conjugue aussi. Eh bien, la racine de teloa, c'est ra. Ra, c'est fragmenté. Qu'est-ce que c'est dire du mal de quelqu'un? C'est de ne voir que l'aspect négatif de ce bonhomme-là. Aïnara, le mauvais œil, je ne vois ce bonhomme-là, je l'ai morcelé, je l'ai saucissonné et j'ai gardé les parties pourries du saucisson. Les bonnes parties, j'en parle pas. La tekia, quelque part, va manifester une certaine stabilité, on va le voir dans le texte tout à l'heure, tandis que la teloa, le mal ressenti, exprimé par des sons, se divise en deux parties. D'abord, ça peut être un gémissement. Tu as mal, tu n'es pas bien, tu commences, et finalement, à la fin, c'est trop fort, tu éclates en sanglots. Et c'est pour ça que, quand je dis qu'il n'y a que deux sons de base, effectivement, il n'y a que deux sons, mais la teloa se divise en deux parties, soit ce qu'on appelle les shevarim, ça veut dire ce qui est coupé, c'est une tekia qui est coupée, cette stabilité-là est perdue, elle est découpée en trois, on gémit, et après ça on éclate, et shevarim, ça veut dire la brisure, on est brisé, et le sanglot, qui est une rupture de la tekia en 9 morceaux. Les shevarim, ça brise en 3. Dans les shevarim, c'est tout, ça va? Et la teloa, c'est tout. Par conséquent, ce qu'on appelle la teloa, c'est l'angoisse, l'expression de l'angoisse. Alors, si on prend maintenant ce qu'on a dit, on a une tekia, d'abord, et puis on a les shevarim, la teloa, pardon. Alors, la teloa, ça peut être quoi? Soit juste les shevarim, rien que je gémis, ou bien rien que la teloa, bien rien que je sanglote, ou bien les deux. Et c'est pour ça que maintenant vous avez Yom Teruah, Rosh Hashanah, c'est Yom Teruah, c'est le jour Yom Hadin, et par conséquent, c'est le jour où on est théoriquement complètement brisé. Et on ne trouve jamais une Teruah toute seule. La Teruah est toujours précédée de la Tekia et suivie d'une Tekia. On va voir ça dans le texte tout de suite. Mais avant ça, je prends mon chauffard et je vais vous les montrer. Alors, quand vous regarderez dans vos livres de Rosh Hashanah, vous allez avoir les signes qui marquent ce qu'on doit sonner. Alors, la tekia, c'est tav. La tekia, c'est ça. C'est ça, une tekia. Les shevarim, c'est ça. Vous avez entendu, c'est le même son, coupé en 3.
La teloa, c'est le même son coupé en 9. Chaque chevel est divisé en 3, ce qu'on appelle des trumitim, c'est ça. Donc, vous avez maintenant 3 sons différents, soit ça c'est chevarim et teloa. Je gémis et j'éclate en sanglots. Soit je gémis simplement, soit j'éclate en sanglots simplement, et par conséquent, on a maintenant 3 possibilités. Une tequila d'abord, une tequila à la fin, au milieu, soit chevarim teloa, tequila chevarim teloa, tequila teloa tequila. Et ça, c'est représenté dans vos livres par tav tequila. Le shin, c'est chevarim, le resh, c'est teloa, et le tav, c'est tequila. C'est clair? Vous avez des questions par rapport à ça? C'est bizarre, moi je ne voyais pas ça comme un sanglot, je voyais plutôt ça comme un cri d'espoir. Eh ben, tu vas voir que le cri d'espoir, il va venir, mais pas tout de suite. Tu vas voir qu'est-ce que c'est le cri d'espoir là-dedans. OK? C'est le cri d'espoir. Alors, pour Jéricho. apprendre, oui, une question, allez-y. Non, il parlait de cri d'espoir à Jéricho, probablement, non? Pas mal. Je pense que les trompettes de Jéricho, c'était plus une teloa qu'autre chose, parce qu'on était en guerre. Et on va le voir tout de suite. Je vais aller très vite, mais je voudrais vous montrer les sources de tout ce que je viens de dire. Les sources, on les trouve dans le déplacement des camps, pendant le désert. C'est dans la paracha Béalotra, où Dieu dit à Moïse, fais-toi 2 trompettes, Hatzotzerot. Alors, toutes les lois, tout ce que je viens de vous dire du chauffard, on l'apprend à propos des trompettes. Bahatzotzerot vekol chauffard, par les trompettes et le son du chauffard. Allez, Olifne Hachem, sonnez devant Dieu. Trompette de la renommée. Oui, elles sont mieux embouchées que celle-là. J'étais il y a 2 ou 3 ans en Israël et j'ai assisté au Selichot que la yeshiva de Dan, des Mekoubalim, a fait au tombeau des patriarches et à Hebron. Wow. Et là-bas, ils avaient les trompettes, parce qu'ils se préparent pour le venue du Mashiach, ils avaient les trompettes, et le Chazan disait Hatzozerot. Et il faisait ces sons-là, les sons qu'on va faire avec le chauffard lundi, eh bien, vous avez les trompettes, et après, le chauffard. Bahatozerot dès que le chauffard. Alors, tu feras alors donc tout ce qu'on sait sur le chauffard, en termes de son et le pourquoi, etc., on l'apprend des trompettes. Alors, voilà ce que nous dit le texte. Fais-toi 2 trompettes. Vetakaou bahem. Et ils sonneront ces trompettes. Tokea, takaou. Ça va tekea. Venoadou elecha kola eda el petach o el moed. Si tu sonnes avec les 2 trompettes, tout le monde vient et s'assemble devant la tente d'assignation. C'est clair? Si tu ne sonnes que d'une seule trompette, c'est juste les chefs de 1000 qui vont arriver devant moi. Autrement dit, la tekia, c'est un moment de rassemblement. Pourquoi 2 trompettes? Excuse-moi. Pourquoi 2 trompettes? Parce qu'il y a la Midat Chesed et la Midat Sadin. Fais-toi 2 trompettes. Parce que faire une distinction, quand il y a un seul son pour les individus et un deuxième son pour la collectivité. Alors, quand il ne sonnait que d'une seule trompette, c'est les chefs qui venaient, un seul,
Et quand les deux trompettes ensemble, tout le monde vient, il faut que tout le monde entende. Ça va? Utkatem teruah. Ah, maintenant, écoutez bien. Utkatem teruah. Vous aurez une tekiah, tekatem teruah. On a conjugué le mot teruah, fanfare, par un verbe utkatem, tekiah, utkatem. Ça va? Venas Omar Mahanot Ahonim Kedma. Et le premier groupe, le premier camp, il avancera. Utkatem teruah shenit, vous ferez une deuxième teruah. Venas Omar Mahanim Ahonim Temana, le deuxième groupe viendra. Teruah Yitkeru. Vous avez entendu au début, Utkatem teruah. Et maintenant, teruah Yitkeru. La tekiah, il prend tekiah. Teruah, tout. Yitkeru, tout. Donc, on a le mot de tekiah qui vient soit avant le mot teruah, utkatem tekiah, pardon, utkatem teruah, ou bien il vient après, teruah itkaru. Mais je sais pas des ordres de marche pour chacune des tribus. Oui, mais pourquoi tu me changes la formule chaque fois? Pourquoi tu me la changes? Dis-moi. Mais tu as raison. Elle a dit, utkatem teruah, utkatem, écoutez, il faut l'entendre en hébreu ça. Vous sonnerez une teruah, et après on te dit, alors le premier groupe démarre. Ça va? Deuxièmement, on te dit, teruah et keru. Pourquoi tu me dis une teruah, ils sonneront? Je fais en français, ils sonneront une teruah, premier démarrage, et après ça, une teruah, ils sonneront. Oui, je suis obligée de C'est rappeler. clair ou pas? Je te Vous rappelle. entendez ou pas? Oui, attends, ce sont des sons qui sont bons à Dieu. Comme si c'était un. Je suis en train maintenant, Henri, d'essayer de définir, j'essaie de définir une chose, c'est que des deux versets que je viens de vous citer là, on vient d'apprendre une chose simple, c'est que avant une tekiah, avant une teruah, il faut une tekiah, avant les sanglots, il faut la stabilité, et après les sanglots, il faut la stabilité. C'est dans le texte, hein. Les rabbins n'ont rien inventé. On va essayer maintenant, par la suite, de dire qu'est-ce que ça représente, cette chose-là. Pourquoi c'est comme ça? Mais le texte ne dit pas que ce sont des sanglots, il dit que ce sont des sons. Mais seulement les Hachamim, par la suite, ils définissent quelle différence il y a entre une tekiah et une teruah. Tekiah, c'est sonner un son plain, long et plain. Ça va? Alors pourquoi on a deux mots? On a ici tekiah et on a le mot teruah. Si on résume tout ce qu'on vient de dire, la tekiah, c'est pour le rassemblement, Oui. ça indique la stabilité, et la teruah, ça indique l'ordre de marche, la mise en mouvement. On démarre. Mais plus que ça, encore une fois, veritavo milchama, quand vous irez en guerre, vareotem bahatzoserot, le teruah, hareotem, vous terrourez, si j'ose dire, au lieu de vous tekiahez une tekiah, là, teruah en guerre, vous ferez une teruah, vous terrourez une teruah. C'est clair? Pour dire à peu près à l'attaque. Pardon? Pour dire à l'attaque. Vous savez, en Israël, ceux qui vont dans les abris, quand il y a une menace, qu'est-ce que vous entendez? Oh. Et quand c'est fini, c'est rentrer chez vous. Tout. Déstabilisation. Hop, on revient à la normale. Ou bien, simchatchem, mouvement adechem, vous connaissez. Utka'atem bachatzotzelot. Vous ferez dès qu'il n'y aura pas de teruah. Vous revenez vainqueur de la guerre, etc.
Alors, je ne sais pas si on a déjà, si on commence à entendre un petit peu ce qu'on raconte, ça va, c'est clair ça. Déstabilisation, transport, guerre, non-repos de l'être et de l'âme. C'est loin. Et on nous a bien précisé avant et après une teloua, vous devez avoir une tekia. Autrement dit, si on s'en tenait simplement à la Torah chez Birtav, on présente tout, bientôt, tout, etc. Mais on ne sait pas ça veut dire teloua. Alors on apprend ça de la mère de Sisra, commence à gémir, et puis après ça, etc. Mais c'est technique, je ne voudrais pas rentrer là-dedans. Je veux juste qu'on retienne deux choses. Qu'est-ce que c'est une tekia et qu'est-ce que c'est une teloua? Tekia, stabilité, tranquillité. Teloua, désordre. Première chose, ça va, bouleversement. Deuxième chose à retenir, c'est qu'avant et après une teloua, eh bien, il y a tekia, c'est-à-dire stabilité. Stabilité avant et stabilité après. Voilà ce que nous transmet le son du chauffard. L'Yom Rosh Hashanah est un jour de déstabilisation par excellence. Pourquoi? Parce que c'est Yom Hadin. Et s'il n'y avait pas une tekia avant la teloua, parce que rappelez-vous, Rosh Hashanah, c'est Yom Teloua. S'il n'y avait pas une tekia avant, eh bien, on n'aurait aucune chance. On est damné, on est perdu, comme l'islam. Faire une tekia avant, une tekia après, eh bien, c'est un signe d'optimisme. Et c'est pour ça que Rosh Hashanah est appelé Yom Tov. C'est ce que nous révèle la Torah. Et on retrouve cette même idée de Yom Tov et de tekia avant, tekia après, dans ce qu'on va dire à Kippour 26 fois. Après, vous voyez, Abor, vous faites Hachem, Hachem, El Rachum, V'Hanoun, ce qu'on appelle les 13 attributs. Pourquoi Hachem deux fois? Et entre les deux, il y a un passage. Adoshem, il peut s'arrêter. Adoshem, El Rachum, V'Hanoun, etc. Les Haramim m'explique, le premier Hachem, c'est le Hachem avant la faute. Une rupture. Dieu s'est éloigné. Je me suis éloigné de Dieu. On marque un temps. Hachem après, c'est le même Hachem après la faute. Voilà, c'est la même chose. J'ai retrouvé ma virginité. Le premier Hachem, c'est ma relation avec Dieu avant la faute. Il y a une interruption. J'ai ignoré Dieu, il m'a ignoré, tout ce que vous voudrez. Et la deuxième, c'est ma relation avec Dieu après la faute. Ce triptyque, tekia, teloa, tekia, stabilité, déstabilisation, restabilité, c'est l'histoire du monde, c'est l'histoire de l'homme. Dans le ventre de sa mère, le bébé il est dans un paradis. Et le Midrash te dit, il y a un ange qui est là et qui lui apprend la Torah. Mieux que ça, tu veux, il n'y a pas. Après, il rentre dans le monde. Quand il rentre dans le monde, il commence à pleurer. Dans le ventre de sa mère, c'est une tekia. Dès qu'il sort, c'est une teloua. Il a perdu ce confort, ce confort embryonnaire, si vous voulez. Dans le monde, ben, il commence à pleurer, et puis il va pleurer encore beaucoup, et à la fin, il va se marier, il va faire des enfants, il va être heureux, et ça va recommencer, etc., etc. C'est la même idée qu'on retrouve dans la création du monde. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Dieu. Au début, Dieu crée le monde, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il y a après? Ve'haaretz hayta tohu vavohu. Plénitude, et hop, chaos. L'obscurité, c'est la grève de l'eau, et ça va. Et les quatre empires. Et à la fin, c'est
Veruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Le souffle de Dieu qui va planer sur la surface des eaux, de l'abîme. Bereshit bara tekia, tovavu teroa, tekia. Veruach Elohim, maintenant Mashiach. Et ce tohu, cette catastrophe-là, elle est nécessaire. De la même manière que la fièvre est nécessaire pour diagnostiquer une maladie. Des gens, des maladies qui sont asymptomatiques, du jour au lendemain, la personne n'est plus là, c'est fini. Si vous avez un bâtiment, vous voyez une fissure dans un mur, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, prenez du ciment, ou ce que vous voudrez, vous allez colmater la fissure, et l'année d'après, votre femme, elle va vous dire, tu as vu ta fissure, comment tu as réparé ça? Elle a recommencé. Et elle a raison. Maintenant, vous faites venir un expert. Il va regarder la fissure, il va dire, ah, moi je comprends, il y a un problème dans les fondations. Vous avez construit un deuxième étage avec des fondations qui ne sont pas adéquates. Alors, on va réparer les fondations. Et par là même, on va éviter au deuxième étage de s'écrouler. Pas plus compliqué que ça. Avant la création, tout était bien. Dans le vocabulaire des Mekoubalim. Après ça, Dieu a créé. Après, il y a ce qu'on appelle Shvirat Akelim, Shvirat. Vous entendez la brisure des vases. Dans Shevalim. Catastrophe. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut refaire le tikkun. Pour les goïms, après la faute du premier homme, damnation totale, on n'en parle plus. Après la terroir, il n'y a plus de tekira. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Il n'y a plus rien à faire. Mais les conséquences de cette création du monde, elles sont connues par Dieu. Il y aura nécessairement une chute. Les Harbin nous disent En tzadik ba'olam, asher ya'aseh hatov, velo yecheta. Il n'y a pas de tzadik au monde qui fait plein de bonnes choses, mais il va faire une faute, il va se casser la figure à un moment donné. Ce n'est pas un monde de saints que nous avons. Mais, veut dire les Harbim, mais Sheba tzadik Paul, le tzadik va tomber 7 fois, Vekam, il se relèvera, il se redressera. Et pourquoi? Parce qu'il va faire Teshuvah. La Teshuvah, c'est ce qui va amener la Tekira, la deuxième Tekira en bouddhisme. Le pari de Dieu, c'est que Vekam, il va se lever, cet homme-là. Pourquoi il nous pardonne à Kippour alors qu'on n'a rien fait d'extraordinaire? Parce qu'il sait qu'on va faire Teshuvah. On va revenir à la classe départ. La première Tekira, c'est un projet qui, après les péripéties de la Téloa, va marquer la deuxième Tekira, c'est-à-dire l'accomplissement du projet. Ça va bien, ça va pas bien. C'est pire. Qu'est-ce que je fais? Je me flingue, je reste là-dedans et j'attends la grâce divine. Non, fais ce qu'il y a à faire, tu vas amener la deuxième Tekira, l'aboutissement messianique. Et c'est ça ce qu'on dit à nous-mêmes d'abord. On va s'en convaincre et on va transmettre à Dieu. On est preneur, on embarque. Le jour du jugement, Dieu nous demande où en est son projet. Est-ce que ça valait le coup de faire cette histoire du monde? Eh bien, en fonction du monde et de son état tel qu'il est aujourd'hui, eh bien, pas nécessairement. Mais Dieu sait que l'homme est peccable. Il n'est pas pécheur. Il est probablement candidat à la faute et au péché. Dans l'état de Shvarim Teloa, dans lequel, Teloa, si vous voulez, dans lequel est le monde maintenant, on pourrait éviter. Mais nous, comme toi, Dieu, nous savons qu'il y a un happy end, happy ending. C'est la deuxième Tekira.
Teka beshofar gadol. Tu vas sonner du grand, grand, grand chauffard, la tekia, la der de der, si vous voulez. Et lorsque Dieu entend son message, eh bien, il passe, comme on va dire dans les prières qu'on va dire avant de sonner le chauffard, Mikise Adin, du trône de jugement rigoureux, le din, et Sheba Kise Rahamim. Il s'assoit dans le trône de la miséricorde. Et à ce moment-là, bon, là c'est plus Malkenu, c'est Abizou qui prend le rôle. Je voudrais, pour illustrer finalement ça, revenir à un point de liturgie, c'est que vous remarquerez, et prenez le temps de regarder quand vous ferez Moussaf, prenez un livre en français s'il le faut, on doit dire 10 versets de Torah pour les Malchouyot, pour introniser Dieu. Alors qu'on commence par Adonai Shabbat, c'est là qu'on commence les Malchouyot, si vous voulez. Et alors, Ata Meler, et ça finit par Baruch Hashem, Melech al kol haaretz, qui règne sur Mekadesh Israël, Veyom HaZikaron. Sanctifie Israël et Yom HaZikaron. Eh bien, là, et alors, pour ça, pour appuyer, si vous voulez, cette dimension du Melech, on cite 10 versets, 3 qui sont tirés de la Torah, 3 des prophètes et 3 des hagiographes, et on finit par un verset de la Torah. Sauf que, si vous regardez bien, l'origine de ces versets-là, c'est bizarre parce qu'on a un ordre. C'est Torah d'abord, Nevi'im les prophètes, Ketuvim les hagiographes. Eh bien, figurez-vous que dans le texte de Moussaf de Rosh Hashanah, c'est pas cet ordre qui est suivi. Pour le Malchouyot, Zichronot, Shovorot, vous avez 3 textes de la Torah, 3 textes des Ketuvim, pas les Nevi'im. Et les Nevi'im viennent après. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est la première Tekira, c'est plein. C'est Torah, ça vient d'en haut. Les Ketuvim, c'est toutes les catastrophes qu'il y a pu y avoir dans l'histoire. L'histoire de Esther, tout est tout dans les hagiographes. Ça va pas bien. Mais à la fin, on retourne à la parole de Nevi'im et on retrouve la stabilité à laquelle on aspire. Voilà, en gros, ce que je voulais vous dire sur la signification des sons du chauffard. J'espère que c'était assez clair, mais en tout cas, maintenant, quand vous allez entendre la Tekia, elle est juste là pour vous dire comment c'était avant. Rosh Hashanah, c'est la Teruah qui est importante. On est dans le tohu vavohu, on est dans la catastrophe, on est dans on pleure, on gémit, on pleure, on sangle, tout ce que vous voulez. C'est vrai. Et maintenant, c'est comme ça. Mais on a une vision optimiste. Vahi Erev, Vahi Boker. D'abord la nuit, la Teruah, Boker, c'est la Tekara finale. Et voilà l'optimisme des Juifs, l'optimisme de Rosh Hashanah, l'optimisme de ce que nous avons à faire et ce que nous ferons. Et j'espère qu'on s'en imprégnera. Oui, Jacques. Qu'est-ce que le chauffard à la fin de Kippour vient faire? Je t'entends pas. Non. Qu'est-ce que, à la fin de Kippour, le Ça chauffard. n'a rien à voir, le chauffard de Kippour, à la fin, c'est pour rappeler le chauffard du Yobel, où l'homme, où les esclaves sont libérés, tout revient au point de départ. Alors on te dit, toi, tu avais Kippour, bon, tu étais quelque part asservi à certaines choses, maintenant tu es libéré. Voilà ce qu'on te dit. Rien à voir avec le chauffard de Rosh Hashanah. Strictement rien. D'autres questions? Est-ce que c'est clair ou bien est-ce que c'est... Non, c'est pas très clair. Mais, merci. non, ce que j'ai par là, c'est un sujet complexe. Ce sont ces séquences qui ont un certain ordre.
je ne pourrais pas répéter tout ce que tu m'as dit. Il faudrait que je Je vais te le dire d'une manière très simple. Je Et comprends. dans registre, La tequila, c'est la stabilité. La teroa, c'est le désordre, la mise en marche, l'ébranlement, les pleurs. La tequila, c'est le bien-être. La teroa, c'est les pleurs. Le jugement, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, si on nous dit que Rosh Hashanah, c'est Yom Teroa, c'est le jour à Din. Quand tu vas au tribunal, tu n'es pas toujours à l'aise. Même quand tu penses que tu vas gagner, mais tu n'es pas à l'aise. Ce qu'on te dit, tu vas être jugé. Et si je vais être jugé sur mes actes, simplement, comme je le vois, voy. Alors, j'étais dans un monde stable, je suis tombé dans le trou. Ce qu'on me dit de ce trou-là, tu vas ressortir bien, guéri, et après ça, tu vas retrouver cette stabilité. Cette stabilité, la deuxième tequila, celle qui vient après la teroa, la deuxième tequila, t'indique que à la fin, tout va bien se passer. Happy end. Et j'ai rien dit de plus. Non, non, je comprends. Je Non, non, comprends. mais je comprends. Je ne serai pas capable de rentrer dans le détail de ce que j'ai dit pour faire la démonstration, mais c'est pas grave. Tu peux ne pas démontrer le théorème de Pythagore et savoir que le carré d'hypoténuse, etc. Non, ce que je retire, c'est que tu as 3 séquences et chacune a un sens particulier qui est basé de l'espoir au repentir, à la prière, si tu veux. Mais l'ordre dans lequel ceux-ci sont insérés, je ne le maîtrise pas. Tu comprends, tu commences par là et puis après l'autre. C'est ça que j'arrive pas à intégrer. Alors, J'ai intégré les 3 dimensions dont tu parles. attends, d'abord, il n'y a pas de 3 dimensions, on a juste 2, et la deuxième, elle est divisée en 2. Bon, c'est ce que je veux dire. Ouais, c'est Non, ça. alors, je te dis, Tekia, comme tel, stabilité, bonheur, l'enfant dans le ventre de sa mère. C'est vrai, il y a un ange qui est là, avant la création du monde, tout allait bien. D'accord? Teroa, tu rentres dans les problèmes. Tu rentres dans la vie, dans le quotidien, il y a tous les pièges. Et quand on te dit, bon, mais si tu t'arrêtes là, tu te flingues, ou bien tu fais ce que tu veux, il n'y a plus rien. Mais ce qu'on te dit, c'est qu'après ça, ça va revenir. Tu n'as rien perdu. Tu as eu des choses à arranger, tu les as arrangées. Et par conséquent, de quelle séquence tu parles? C'est la même séquence qu'on retrouve 3 fois. Tekia, Teloa, Tekia. Mais comme on ne sait pas ce que c'est Teloa, ça peut être divisé soit Chevalim, soit Teloa, soit les deux. Rien de plus. Eh bien, tu vois, Jo, j'ai l'impression. Non, je m'excuse. Quand j'écoute le chauffard, certainement pendant Rosh Hashanah et Kippour, la Naïla, sans pouvoir mettre une dimension intellectuelle au son, j'éprouve un sentiment exceptionnel. Le son me pénètre sans que je puisse expliquer ce que c'est. Très bien. C'est comme une élévation, si tu veux. Tu vois, j'arrive pas à l'intellectualiser, mais là, tu ramènes, c'est une expression froide. C'est ça, bingo, 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 c'est comme ça, ta, 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 ta. Et je préfère encore rester moi-même dans mon illusion, dans mon fantasme, si tu veux, sans avoir à comprendre ce qu'il y a en arrière. C'est comme si tu veux, c'est instinctif. C'est comme si tu veux, c'est mystique. Oui. Et bon, c'est comme ça que je le vois. Hein. Non, mais c'est bien ce que je lui dis, c'est très bien. Moi, je le partage, oui. Encore une fois, ça, ce sont les émotions qui sont suscitées en nous par le chauffard. Voilà, oui, Et c'est simplement au niveau de l'émotion brute. Oui. Bon, maintenant, si cette émotion, tu la prends et que pas tu t'y es habitué avant, etc., tu la canalises. Oui. Tu es bien. Pendant le chauffard, normalement, tu ne devrais pas être bien. Pendant le chauffard, ça devrait te secouer, ça me secoue. Oui, c'est une dimension, c'est solennel. C'est solennel. Mais solennel, pourquoi? Je sais pas. Pourquoi c'est solennel? Je sais pas. Justement, parce que, alors, bon, peut-être si tu es bien, tu es confortable avec ça, Balouchaba. Mais c'est atavik. Jo, c'est atavik. Voilà, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure, c'est atavik. Bon, mais à ce moment-là, mais, chérie,
Mais cet atavisme-là, on peut l'intégrer, on peut l'intégrer dans quelque chose qui a une cohérence. Si ça te dérange, laisse de côté. Mais c'est simplement une émotion. Je me sens, etc. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Moi, pour moi, ce que c'est Joe, c'était l'appel du fond des âges. L'appel du fond, c'est-à-dire l'état pur du son. Non, l'appel du fond des âges. C'est quoi le On fond? retrouve dans le Sinaï, dans le désert, et ça sonne, et c'est comme ça que je me sens. C'est comme une continuité, c'est comme une chaîne qui remonte dans le temps, qui remonte dans le temps. Et c'est un son qui me ramène, si tu veux, très, très loin, dans une source qui est très profonde. Et c'est comme ça, quand je ferme les yeux, j'écoute le chauffard, c'est comme ça que je le ressens. Si tu veux, tu sais, Jo, c'est comme la musique. Pour moi, j'adore la musique m'emporte. Okay. Et ça provoque, si tu veux, un sentiment en moi qui est phénoménal. Et tu as raison, c'est la musique, c'est le son à l'état pur. C'est le son à l'état pur. Tu as raison. Tu as bien dit, Jo. C'est le son à l'état pur. Ce que tu me dis maintenant pour le chauffard, comme mitzvah qui te rattache aux temps les plus immémoriaux, eh bien, tu pourrais le ressentir quand tu mets le talit aussi, quand tu mets les tchilines aussi, pour à peu près n'importe quelle mitzvah. Quelque part, ça oui, tu as raison. Alors, sur les temps, c'est magnifique de pouvoir déjà pouvoir sentir, c'est extraordinaire. C'est pouvoir sentir, c'est extraordinaire. On nous dit dans la Torah que les Israël, ils avaient envie de sentir, ils avaient envie d'avoir envie. On n'est pas blasé. C'est vrai, mais tout ça c'est vrai. Mais maintenant, si on peut ajouter une couche à cette oui. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est pas simplement du sentiment, il y a quand même quelque chose derrière. Et quel est le message qui fit avec le jour du jugement de la création du monde? Eh bien bon, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est de décoder les sons du chauffard. Alors effectivement, mais si je peux me permettre, ton attachement, ton ébranlement au son du chauffard, mais il provient au départ de la première Tekia, c'est extraordinaire. Et quelque part, elle porte en elle l'espoir de la deuxième Tekia. Mais entre-temps, il y a la Téloa. Alors, ce qu'on te dit, rappelle-toi, ne quitte pas de vue, Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. Le monde est décret, on juge. Alors, il ne faut pas que je me dérobe pas ce jour-là. Très bien, mais est-ce qu'à cause de ça, je suis damné? Pas du tout. Ça fait partie de la règle du jeu. Le patron là-haut, il savait que quand il allait me créer, il allait créer une créature, comme dit Manitou, impeccable. Je suis un être candidat au péché par ma nature, parce que j'ai des sentiments, parce que j'ai un corps, je n'ai pas qu'une âme. Alors maintenant, si on est capable d'ajouter à toute cette émotion-là, c'est clair qu'il n'y a rien qui va battre l'émotion de Kippour. De la Neila, le dernier Vayarabor, au son du celui-là, on décolle, on n'est plus sur terre, là. On vient de partir. Très bien, très bien, très bien. Mais si en arrière-plan, on a tout ce qu'il y a derrière, eh bien, ça ne fait que renforcer cette émotion-là. J'ai une émotion. Ma femme, je l'aime. Mais en plus, je découvre chaque jour ses qualités. Mais ça renforce mon amour. Les fidèles. Tu as un problème avec ton micro, Jacques. Je t'entends très mal. Les fidèles le sont beaucoup plus. Là et là, on sent que tout le monde s'abranle. Et ça crie. Et ils sont pénétrés par ce moment-là, par le chauffard. Donc, ça n'a rien à voir avec cela, mais on le sent. On le crie. Et tout le monde, et c'est très fort. Moi, je sais. Jackie, on t'entend pas. On n'entend pas. Jackie, on t'entend pas. Ton micro est des. On va t'offrir un nouveau micro. On va essayer de changer le micro. Anyway. C'est dommage, on n'entend pas. On le sent plus. On le sent plus. Là et là, le chauffard, ça n'a rien à voir avec le son.
Oui, c'est Les ce que fidèles, ça les pénètre. Moi, parce qu'on est pénétré des 24 heures avant, Oui, parce qu'on a été conditionné par. Et ce que peut-être ce soir j'ai réussi à bouger quelque chose quelque part, c'est de nous conditionner à signifier ce chauffard-là. Dans le vocabulaire de mes livres, la tekiah, c'est Midata Chesed, la première tekiah, l'amour, la générosité de Dieu. La teroa, c'est Midata Din, la rigueur. Et la dernière tekiah, après, c'est Midata Rahamim, la miséricorde. Alors, si avec tout ça, j'entends chauffard, c'est la bonté, puis les problèmes et le happy end, bon, c'est en plus, quoi. Mais encore une fois, on n'est pas plus handicapé si on n'a pas ça. Mais si on est capable d'intégrer ça avec le reste et que ça devienne une deuxième nature, à ce moment-là, je pense qu'on est un peu plus gagnant. Mais ce qui est important, en tout cas, c'est de voir que les Chachamim, quand ils ont institué ces choses-là, il y avait une signification derrière. oui, C'est oui, pas oui. du folklore. Il y a, Absolument. et c'est, Oui. je ne sais pas si j'ai réussi à le montrer, c'est Oui. une cohérence absolue. Oui, 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 Ça oui. va avec oui. tout le reste. Jo, Pardon. Oui, oui, Henri. ok, on a compris que les sons du chauffard sont des sons qui représentent ce que nous on ressent pendant l'écoute du chauffard. Mais est-ce que Excuse-moi, je t'interromps. C'est pas ce qu'on ressent. C'est ce qu'on pourrait ressentir si on arrivé à intégrer la raison et les sentiments. Voilà. Oui, C'est voilà. très bien. Maintenant, est-ce que ces sons-là sont perçus par Dieu comme tels? Ça. Alors, non. Il me vient, excuse-moi, Jo, il me vient à l'idée l'esprit de le film E.T. où pour entrer en contact avec l'au-delà ou je sais pas quoi, il y avait des sons également. Est-ce qu'il y a un lien ou un... Ouais, c'est. Parce que le son, c'est ce qui est au-delà de la parole, qui est antérieur à la parole. Quand j'exprime ce que j'exprime par des mots, quelque part, je perds en substance. Tu comprends? Comme tu as dit tout à l'heure, la musique, ça transporte beaucoup plus que si j'entendais, je ne sais pas moi, quelqu'un déclamer un magnifique poème, tout ce que vous voudrez. La musique, c'est au-delà des mots. Donc, c'est pas les mots, c'est la corde vocale, c'est le son primaire. C'est comme le cri primal. Oui. Voilà. Mais alors, ce que fait l'étude, ce que permet l'étude, c'est d'intégrer à ce cri primal-là une forme de signification. Pourquoi est-ce que les Chachamim ont choisi ça et pas autre chose? C'est tout. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Alors, ils ont choisi ça parce qu'on va à la racine de la parole. On va à ce qui ne peut pas être dit. Quand vous allez présenter des condoléances à quelqu'un, si vous dites des mots, ça tombe à plat. Quelqu'un m'a écrit, il est des sympathies que seul le silence peut exprimer. Et oui. Bon, alors, mais très bien, mais alors dans ce que c'est pas le silence maintenant, c'est l'origine de la parole et on voit la cohérence qu'il y a derrière. On n'oublie pas, on n'est pas à Simchat Torah, on est à Yomadin. J'arrive en costard, beau gosse, Yom Tov, on mange bien, on fait des verres, la pomme, le miel, c'est quoi ça? Pourquoi? Tu vas être jugé. Ça fait partie de la deal. Mais Ça fait partie. Tu sais ce que je trouve extraordinaire? À la synagogue, quand tu as le chauffard, même les tout jeunes enfants se taisent. C'est extraordinaire. Tu vois, même les petits enfants, les tout petits, c'est un silence complet. C'est la crainte.
Non, sais non, plus que non, c'est. non, non, Non. non, c'est la dimension solennelle. Je vais te faire une confidence. Je vais te faire une confidence. Les premières fois où je sonnais le chauffard, je m'étonnais qu'il y avait un temps d'arrêt minime, entre la fin de mes sonneries et la réaction du cas. Ayom, Alatolam, etc. Mais je me disais, Jo, c'est pas toi qui sonne, c'est pas toi qu'ils attendent. Parce que quand je finis de parler, en général, j'ai jamais fini ma dernier mot, qu'il y a des questions, les gens réagissent, n'importe quoi. Tu comprends? Ah Non, oui. c'est le chauffard. C'est plus moi, je suis pas là, je suis pas là. C'est le chauffard. Ils ont attendu la fin du chauffard, ils sont encore sous le. Le choc. Oui, 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 oui. Oui. C'est pour ça qu'il y a un temps. Hum. Incroyable, Jo. Magnifique. Mais voilà, c'est juste pour montrer la cohérence et ce qu'il y a derrière. Bon, maintenant, ça peut aider certains, tant mieux. Sinon, on reste avec nos sentiments. Mais maintenant, vous n'avez pas le choix. Vous savez que derrière vos sentiments, il y a un rationnel qui est relativement solide. Et s'il vous revient. Sinon, c'est magnifique d'être capable de ressentir. C'est une grande beracha d'être capable de ressentir les choses. Voilà. Bon. Oui, Sylvia. On a passé toute une vie à écouter le chauffard, à trembler, sans même comprendre tout ce que tu viens de nous expliquer. Et pourtant, ce qu'on ressent est tellement intense. Moi, j'ai l'impression de me remettre constamment Voilà. en jugement devant Dieu. Je suis en train de me juger pendant que j'écoute ce chauffard. Et donc, je prie, je demande pardon et il y a des tas de choses qui nous passent par la tête. Imagine un petit peu tous ces gens qui sont là tous les ans sans même savoir la signification de la chose. Et pourtant, comme Sylvain a dit, même les enfants sont médusés. C'est pas important. C'est pas important. S'ils sont, ça dépend de leurs exigences à eux. S'ils sont bien avec ça, ça va, c'est bien. C'est au niveau de la foi, c'est au niveau de l'émotion. Mais savoir que dans l'émotion, encore une fois, encore une fois, j'aime ma femme, mais chaque jour que je découvre ses qualités, j'aime un peu plus. Alors, c'est tout, c'est pas compliqué. Alors, ça, c'est la même chose. C'est la différence entre l'étude et la prière. Pendant l'étude, on étudie les contours des choses, et puis pendant la prière, bon, bien, on rentre dedans. Alors, des fois, on peut arriver à la limite, on peut arriver au contour. Je ne peux pas m'empêcher de faire ce parallèle. En Israël, quand il y a le Yom HaZikaron, quand il y a la sonnerie, ce pays entier s'arrête. Oui. Les gens s'immobilisent, tu entends cette sonnerie stridente, même les animaux s'arrêtent, les feuilles s'arrêtent de vibrer. Et donc, c'est du son. Parce que, à ce moment-là, on a une idée en tête. Oui. Des hommes qui sont morts pour que moi je puisse être là. Voilà. Et ça. Voilà le rationnel qu'il y a derrière. Mais les gens ne réalisent pas. C'est ça. Je ne réalise même pas. Ils sont en garde à vous, etc. Je respecte. Très bien, je respecte. Tu fais comme. Très bien, très bien. Mais il y en a ceux qui ont perdu. Oui. À la guerre, à ce moment-là, ils savent pourquoi ils sont comme ça au garde à vous. Oui. Ils savent pourquoi ils pleurent. Oui. Mais quand même, ça. C'est un Alors, il y a chacun avec ses terroirs qu'il a pu avoir dans sa vie, ou bien il n'a rien eu par rapport à ça. Bon, il est fier en même temps, la fierté de mon pays. Tu peux avoir tout un éventail de sentiments qui font que le garde à vous, et même les animaux, tout ce que tu voudras. C'est vrai. Alors, c'est la même chose ici pour Johanna. Oui. C'est du même ordre. Alors, ou bien, bon, je sens la connexion. C'est vrai, Voilà. la connexion. J'ai la connexion. Mais c'est la connexion. Maintenant, dans cette connexion, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Alors, ça, je peux le mettre en plus. Et quand j'ai étudié la chose, eh bien, des fois, elle peut me venir à l'idée, même pendant mes émotions, il y a ça aussi. Et les grands rabbins, les chachamim, ceux qui ont la possibilité, sont capables d'intégrer les deux en même temps. Ils sont heureux
ils sont heureux parce qu'ils savent qu'il y a la Tekira après. Ils sont heureux. Et ils tremblent quand même parce qu'entre-temps, il faut arriver à cette Tekira et elle n'est pas donnée d'emblée. Magnifique. Jour magnifique. Tant mieux, tant mieux. Je vous dis que les 2 prochaines semaines, il n'y aura pas cours parce que la semaine prochaine, ça va être Som Gedalia et la semaine d'après, ça va être Kippour. Et on verra ce qu'on fera pour Sukkot. Voilà. À la grâce de Dieu. Alors, en attendant, Shana Tova. Shana Tova, On se voit Shabbat. On se voit Shabbat à la Bien suite. sûr, on se voit Shabbat, bien sûr, bien sûr. Shana Tova. Merci beaucoup. Shana Tova. À tout le monde. Bonne Merci. santé à tous. Shana Tova. Merci Tova tout le beaucoup. monde. Shana Tova. Bye, 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 bye. Shana Tova, tout le monde. Je vous rappelle, demain soir, c'est la Mishmara de Arthur. Hein? Ouais. Shofar Shogud. Merci. Voilà. Allez, bye. Bye. Bye bye. Jo?